On est prêt. Salut à tous, aujourd'hui pour mieux consommer, protéger notre santé, la nature et les animaux, nous vous proposons de moins manger de viande. Attention, il ne s'agit pas nécessairement de devenir végétarien ni vegan, mais juste de consommer modérément un aliment dont nous n'avons besoin physiologiquement qu'en petite quantité, en tout cas en bien plus petite quantité que ce que la plupart d'entre nous ne mangent effectivement. Pour faire simple, manger une ration de viande par semaine est largement suffisant pour nos besoins physiologiques, alors que manger trop de viande rouge peut favoriser des cancers comme celui du côlon, et cela fait vieillir les cellules prématurément. Cela peut également favoriser le mauvais cholestérol, le diabète ou encore des maladies cardiovasculaires. Quant à la viande blanche, elle est souvent moins grasse, on peut donc en consommer 1 à 3 fois par semaine. Mais on peut aussi réduire ses quantités en mangeant plus de légumineuses et de céréales. Et bien sûr, il est vivement conseillé de manger du poisson 1 à 2 fois par semaine. Et vous pouvez enfin manger jusqu'à 6 œufs par semaine sans risque d'augmenter votre mauvais cholestérol ou vos risques de maladies cardiovasculaires. Manger moins de viande, c'est aussi un acte engagé face à la surexploitation et à la maltraitance des animaux. Selon moi, arrêter complètement l'exploitation des animaux, comme le préconisent certaines organisations de protection des animaux, n'est pas forcément nécessaire. En effet, toujours selon moi, comme dans beaucoup de choses, les problèmes viennent de l'excès. Si l'on exploite modérément certains animaux pour leur viande ou pour leurs œufs, ils peuvent vivre une existence très paisible. Et même s'il faut les tuer de temps en temps pour se nourrir, c'est selon moi, encore une fois, une facette de notre partie animale, mais notre condition d'homme nous impose de le faire dans le respect de l'animal, et cela en lui infligeant le moins de souffrance possible. On ne peut pas non plus négliger la masse de céréales qu'il faut produire pour nourrir les animaux que l'on mange. Environ 7 kg de céréales pour 1 kg de viande. Pour surproduire de la viande, on doit donc aussi surproduire des céréales en utilisant soit masse de produits chimiques, soit en déforestant à tout va. Petit aparté, selon moi, le véganisme est une vision un peu extrême de la réduction de l'exploitation animale. Et toujours selon moi, il y a toujours du mauvais dans les extrêmes. Par exemple, je pense aux personnes qui ont des carences et qui les compensent par des pilules pharmaceutiques. Mais quel est l'impact de la fabrication de ces pilules sur l'environnement ? Quelle énergie faut-il pour les fabriquer, les transporter, et quid de la gélatine ou du lactose utilisé pour fabriquer les capsules ou les pastilles ? Enfin, à quel point ces produits sont-ils testés par l'industrie pharmaceutique sur des animaux ? J'imagine qu'il y en a un minimum avant que cela arrive dans votre estomac. Il me semble donc plus simple et plus équilibré de restreindre la consommation et de faire attention à la provenance et aux conditions d'élevage de notre viande. Alors pour ça, on est prêt. Et vous ? Alors abonne-toi, comme ça t'auras toutes les news. Et puis partage aussi, c'est cool.